Bonjour à tous, aujourd'hui sort Avengers Endgame. Hier, Simon et moi on l'a vu, donc on va vous dire très rapidement ce qu'on en pense. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. Alors pour ma part déjà, premier problème, Avengers Endgame est beaucoup moins réussi et palpitant que Infinity War. Moi j'avais plutôt été surpris en bien par Infinity War. C'est pas un film dont je suis fou, mais j'avais trouvé qu'il était plutôt mieux tenu que ce à quoi je m'attendais, tout s'enchaînait pas trop mal, et même s'il n'y a aucune scène mémorable, globalement, tout tient à peu près la route. Autant Infinity War, on pouvait lui reprocher son côté très répétitif de Thanos qui va chercher pierre après pierre et se bat contre des gens, gagne et repart avec la pierre. Mais en même temps, ça a apporté quelque chose de très excitant, spectaculaire, et vraiment une ligne claire, droite, voilà. Un point A à un point B. Il va du début à la fin exploser tous les ennemis jusqu'à arriver à l'exécution de son plan. Donc il y avait vraiment un pur moteur de spectacle et de drame en cours. Donc pour le coup, j'étais assez curieux parce qu'en général, moi, les grosses réunions Marvel, que ce soit l'ère d'Ultron, que ce soit Civil War, pour moi, ça a plutôt été de la souffrance. Donc du coup, là, j'y allais, moi, assez positif. En fait, le sentiment que j'avais, c'est qu'il leur suffisait, on va dire, de respecter l'état d'esprit qui avait présidé à Infinity War, et en gros, un peu, on va dire, de dérouler leur plan et leur principe pour solutionner la situation à laquelle on se retrouve à la fin du précédent film, pour aboutir à quelque chose qui serait spectaculaire, assez intense et plutôt plaisant à voir. Dans Endgame, le récit est beaucoup plus explosé, bon, j'en dis pas grand chose évidemment, mais il se passe beaucoup de choses. Ça avance par à-coups, le rythme a beaucoup de mal à se trouver, la première heure est franchement ratée. On comprend où est-ce que ça va, mais ça prend tellement de temps à installer les choses, à insister sur le drame humain, de montrer tous ces héros qui sont en train de pleurer ou d'essayer de se reconstruire. Tout ça c'est noble et c'est intéressant et ça aurait pu être super bien, mais c'est tellement lourdingue et tellement étiré que déjà ça pose un gros problème. Sur 3 heures, il y a au moins 1 heure qui est franchement chiante. Alors moi, ma première énorme surprise, c'est le fait que le film abandonne radicalement, totalement, la tonalité du précédent. C'est pas compliqué, on démarre sur une des plus mauvaises scènes qu'on a jamais vues dans le MCU. Plus mauvaise parce que juste en termes de mise en scène, c'est une aberration totale. Je m'explique, c'est une scène avec Hawkeye, qu'on n'avait pas trop vu évidemment dans le précédent, et qui lui va découvrir les conséquences du snap. Tout simplement autour de sa famille. Alors il y a plusieurs problèmes. Déjà, c'est une séquence qu'on a vue à la fin d'Infinity War, à la fin d'Ant-Man, voilà, c'est un truc, on a eu ce qu'il fallait, quoi. Donc on nous la joue d'une manière tellement morne et glacée qu'elle n'a aucun intérêt. Et ensuite, juste après ça, on se retrouve avec une séquence où Tony Stark fait des blagues. Et littéralement. Il fait des blagues avec Ursulette, là, la nana bleue avec du métal dans la tête. C'est... Nebula. Ah, Nebula. Tiens, donc. Le deuxième problème que j'évoquais là, justement, c'est que l'humour est beaucoup trop présent. Il y a notamment un gag qui est tiré du début à la fin autour d'un personnage, c'est ridicule, c'est absolument pas drôle. On dirait que ça joue contre le film et contre la tragédie qu'il y avait eu dans Infinity War. Et c'est ça le vrai problème. Infinity War était porté vraiment par une énergie proche de la tragédie. Il y avait une fin inéluctable qui était là, qui était en marche. Il y avait des pertes en cours de route qui étaient vraiment fortes et dramatiques. Dans Endgame, on dirait que le film essaie de jouer contre ça. Il y a une grosse partie qui relève vraiment de l'humour débile de bas étage, l'un des pires du MCU pour moi, et qui joue contre cette énergie qui est hyper noire et qui voit des héros quand même être après leur plus grande défaite, qui a juste amené à la disparition de la moitié de la vie dans la galaxie. Je vais pas vous spoiler le traitement de Hulk et de Thor parce que je pense qu'il faut de toute façon le découvrir pour que ça ait un peu d'impact, en positif ou en négatif. Mais le traitement de ces deux personnages, je pense que c'est un des trucs les plus malaisants que j'ai jamais vu. Ils sont écrits n'importe comment, ça n'a aucun sens la manière dont ils sont travaillés. Le personnage de Hulk, pour tous les fans de comics, je pense que ça va être un moment de souffrance, mais terrible. Bon, le personnage de Thor, concrètement, ils ont voulu faire de Thor un espèce de gag récurrent à la Benny Hill. C'est très gênant. On a souvent répété qu'un des soucis avec l'humour Marvel, c'est qu'il était pensé pour dénouer les enjeux dramatiques, pour pas angoisser le spectateur en gros, mais là ça arrive à un tel stade d'absurdité là-dedans que
c'est super gênant, quoi. Donc moi j'ai vraiment un gros problème de ton. Donc moi ça me pose un gros problème que après ce Infinity War très dramatique et très noir, et qui était justement l'atout de ce film-là, on se retrouve avec un Endgame qui se remet dans un équilibre franchement bancal entre humour et en même temps tout ça c'est dramatique, donc il pourrait se passer des choses très graves, donc voilà, pour moi ça marche pas du tout et c'est un gros problème. Tout le monde, hein, qu'on soit fan du MCU ou pas du tout, qu'on s'en tape, qu'on adore, qu'on déteste, on a tous reconnu que Thanos c'est un méchant qui tenait bien la route, mais parce qu'il était traité vraiment comme un personnage dans Infinity War. Ici, Thanos, il n'a littéralement aucun intérêt. Alors il reste heureusement le charisme de Josh Brolin, mais il est complètement dépossédé de tout ce qui faisait le sel du personnage. Là c'est juste il se transforme en espèce d'opportuniste qui a un gros coup de bol, il fait ah, coucou les copains. C'est vraiment pas terrible. Troisième chose qui me gêne, et qui est encore pire si on compare à Infinity War, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de personnages, beaucoup d'éléments à remettre en perspective, à rassembler et séparer, voilà, il se passe beaucoup de choses. Et là je trouve que ça ne marche pas. C'est particulièrement évident sur un personnage dans le film, qui pourrait quasiment ne pas être là, et c'est vraiment très gênant, vu le personnage. Et pareil, alors je vais évidemment pas vous spoiler, mais on va dire le dernier acte du film assume, on va dire une certaine nécessité de drame, de drama, de tragique dans le MCU. C'est un truc que beaucoup de monde, moi y compris, attendait, voilà, tout simplement que les mecs prennent leurs responsabilités à un moment, soient capables de dire tel héros il va s'en prendre dans la gueule, bah peut-être que ce truc là on peut pas le défaire, bah non, toi avec ce que t'as mangé dans la face tu vas pas revenir en souriant en disant tout va bien, j'ai pas mal au dos. Et en fait le truc c'est que même dans ces moments là, même quand frontalement ils vont appréhender des trucs un peu durs, et ben même là il faut qu'ils mettent une grosse vanne. Alors tout n'est pas raté dans le film évidemment, je dirais qu'il est dans la moyenne légèrement haute de ce qu'a fait Marvel jusque-là. Visuellement, ça n'a aucun intérêt. C'était déjà le cas dans tous les précédents films des frères Russo, mais au moins on va dire, comme ils s'obligeaient à avoir une certaine quantité de scènes d'action, il y avait des moments qui bougeaient. Là, il n'y a pas d'action. Il n'y a littéralement pas d'action à part dans le climax. Alors vous me direz, oh, c'est un gros climax, il est bien lourd, il est bien fat, machin. Alors déjà, le climax, c'est pas compliqué, c'est une version Z et techniquement très douteuse de Ready Player One, du climax de Ready Player One. Je suis désolé si ça vous agace, mais vraiment en termes de construction dramaturgique, de construction topographique, de tout, organisation des forces en présence, même de découpage à certains moments, c'est la même chose, on va dire, mais avec des gens qui savent pas faire. Donc c'est un peu embêtant. Ce qu'on peut lui donner, c'est que niveau spectacle, il envoie plutôt du lourd. Notamment dans le fameux climax, donc que tout le monde va attendre. De ce côté-là, je pense que le public devrait globalement être content, puisqu'il y a... À l'écran, c'est plutôt amusant, franchement très amusant parfois. Techniquement, en termes d'effets spéciaux, c'est pas parfait, mais on va dire c'est quand même, depuis Infinity War, il y a une certaine tenue, quoi. On n'est pas au niveau des effets désastreux de Black Panther ou de certains autres. Ça se tient à peu près en termes de VFX, tant mieux. La direction artistique est dans la lignée des précédents, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de travail sur les textures, les couleurs, donc on a moins l'impression que c'est un grand studio avec plein de fonds verts, des gens qui courent dans tous les sens, chacun séparément. Donc là, il y a plus une harmonie du chaos. Au bout d'un moment, il y a tellement de choses à l'écran, donc vraiment ça ressemble à un gros jeu vidéo, clairement c'est pas dans la finesse à l'image, mais il y a tellement de choses, tellement de couleurs, tellement d'arrière-plan, que bon, ça passe. Donc en termes de spectacle, le film réussit plutôt bien, plutôt dans sa deuxième moitié. Le grand problème d'Avengers Endgame, c'est que l'imaginaire d'Avengers Endgame, ça n'est plus un imaginaire de cinéma. Attention, je suis pas en train de vous faire la phrase du snob, non, ce n'est pas un film. C'est pas ça que je veux dire. C'est que ce à quoi se réfère le système de narration, de fonctionnement d'Avengers Endgame, c'est pas un imaginaire de Cinoche, c'est son propre imaginaire, c'est sa propre matière première. C'est-à-dire que tout le fanservice, toute la construction, toute la manière dont le film va s'intéresser à revisiter plein de motifs du MCU, tout ça donne l'impression qu'en fait, le MCU ne s'inscrit plus dans le monde du cinéma. Le MCU parle de lui-même et fonctionne avec lui-même. Encore une fois, beaucoup des choses, même à peu près toutes les choses négatives que j'ai dites peuvent être retournées pour souligner aussi combien Avengers Endgame est un objet de cinéma particulier. Parce que voilà, quand je dis qu'il n'a pas d'imaginaire de cinéma, il est devenu sa propre matière première. C'est peut-être le premier blockbuster totalement anthropique qu'on ait vu. C'est-à-dire, c'est un blockbuster qui ne fait référence, qui ne peut évoluer, qui n'arrive à penser que ce qu'il y a eu avant lui dans le MCU. C'est très particulier, pour le coup ça en fait une œuvre vraiment unique,
Et moi j'estime que c'est de là que viennent la plupart de ses défauts, parce que du coup le film est incohérent, il est complètement anthropique, il se bouffe la queue en permanence, et surtout son imaginaire est un truc très resserré et très vicié à mes yeux, il me semble. Mais ça en fait aussi un film tout à fait à part et assez inclassable, c'est quelque chose qu'il faut dire également. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que pour la sortie d'Avengers Endgame, je vous recommande assez chaleureusement de rester chez vous, faire cuire un œuf, je pense que vous passerez un bien meilleur moment, et puis les œufs c'est très bon. Et sans trop en dire, il se passe des choses importantes dans Endgame. Une page est tournée, voire plusieurs, teasing, et on ne pourra pas reprocher à Endgame en tout cas d'avoir eu peur et de la jouer faux événements. Voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup gêné jusque-là dans le MCU, de donner l'impression que des personnages allaient mourir, allaient revenir. Voilà, disons que Endgame, de ce côté-là, il devrait offrir au public une vraie impression qu'une page est tournée, que la phase 3 se termine et que Marvel est prêt à affronter le futur avec un changement des forces en place. Ça va sûrement énerver, agacer, faire pleurer, mais au moins on ne pourra pas lui reprocher de l'avoir joué trop timide. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Ah si, et surtout, et vous me remercierez, je vous conseille vraiment de rester bien jusqu'à la fin du générique.